Vous avez déjà vécu un deuil? Bien sûr, un deuil, c'est pas obligatoirement un décès. Il peut venir d'une disparition, d'une rupture, d'un rêve inaccessible. Beaucoup n'y arrivent tout simplement pas, restant à jamais dans cette phrase « le monde tourne et moi je m'arrête ». C'est pas une leçon de morale que je vais vous faire, non. J'ai surtout envie de vous parler, de vous montrer comment j'ai pu me relever et comment parfois, j'y ai pas réussi. Avec comme base des œuvres marquantes, bouleversantes, des films et des jeux ultra populaires pour ne pas vous perdre. Je vais juste vous demander de rester à mes côtés et de m'écouter attentivement. C'est quoi un deuil? Je pense qu'on connaît tous un peu la description, mais c'est quoi réellement? Pour moi, c'est un moment dans la vie qui est extrêmement dur et prenant. Il arrive en général après la mort de quelqu'un à qui on tenait. Un proche, un ami, un membre de notre famille. Ce que nous dit Internet, c'est qu'un deuil est un sentiment de tristesse ressenti après la mort d'un proche. Associé à la souffrance, il est presque nécessaire. Mieux, il est une délivrance, appelée aussi résilience. C'est ce que je viens de vous décrire finalement, mais ce que Wikipédia ne vous dit pas, c'est que le deuil, c'est un processus personnel. Personne ne peut faire le deuil à votre place. Personne ne peut agir sur vous ou vous retirer votre deuil comme ça. En fonction du deuil en question, ça peut prendre plus ou moins de temps. Personnellement, j'ai perdu quelqu'un de très proche récemment. Quelqu'un avec qui j'ai passé une partie de ma vie. Et bien qu'elle ne soit pas de ma famille, je suis toujours en deuil de la disparition de cette personne. J'arrive pas à l'oublier, j'arrive pas à laisser couler. Chacune et chacun peut trouver une œuvre marquante par sa manière d'évoquer le deuil. Je vais vous parler de plusieurs œuvres assez rapidement pour que personne ne soit mis de côté par une œuvre qu'elle ne connaît pas. Dans Amazing Spider-Man 2, le deuil est marqué par le temps. Le temps que Spider-Man met à sauver sa bien-aimée Gwen Stacy ne sera pas suffisant, faisant également un rappel de la perte de ses parents et de son oncle Ben, qu'il n'aura pas pu sauver comme elle. Dans ce monde où les gens pensent que Spider-Man est le super-héros imbattable de New York, il n'est pas mis à terre par ses ennemis, mais par son deuil. Par la disparition de ses proches. Le deuil est le pivot de toutes les histoires de Spider-Man. Dans tous les univers, peu importe son âge, son sexe, il perdra quelqu'un, plus ou moins proche de lui, qui lui fera devenir Spider-Man. On aurait pu te tuer. Vous auriez peut-être dû. Là où The Last of Us nous dit tout le contraire. You really gonna go through with this? I'm gonna find. And I'm gonna kill. Every last one of them. Ce que nous dit The Last of Us partie 2, c'est « Je vais te faire voir ce que c'est la vraie douleur ». Un sentiment de violence retranscrit par vos mains sur la manette. Je vais t'obliger à appuyer sur ce bouton-là pour fracasser la tête de cette personne, et je vais t'obliger à attraper cette personne par le cou et lui planter le couteau dans la jugulaire. The Last of Us nous montre que le deuil peut détruire, mais il raconte autre chose. Il nous dit aussi que nos actes ont des conséquences. Qu'à essayer d'évacuer ton deuil, tu en as créé chez les gens. Tu vas vouloir te venger, tu vas vouloir prendre le prétexte que tout le monde veut déjà te tuer pour pouvoir faire un réel génocide. Le deuil peut être aussi moins dur, tout aussi marquant, comme dans le robot sauvage. On ne perd pas quelqu'un, mais on le laisse s'en aller. Dans ce film, Rose laisse son fils adoptif réaliser son objectif, partir de son foyer. Mais Rose n'est pas humaine, c'est un robot qui apprend à avoir des émotions avec les animaux qui l'entourent. Après avoir accidentellement tué les parents de Jolie Beck, elle veut se rattraper. Rose nous montre aussi que le deuil n'est pas qu'un sentiment humain, les animaux peuvent l'être aussi. Vous avez peut-être vu cette photo d'une éléphante qui est restée là, devant ce camion qui a percuté et tué son petit. La mort de Jackie, mon amie dans Cyberpunk, ne m'a pas bouleversé car elle était le premier pilier inévitable de mon histoire sur le jeu, et qu'elle arrive au bout d'1 heure. Je vous en parle plus dans ma vidéo précédente, mais elle fait partie du processus de deuil de V. Coco a une approche aussi différente. Coco nous dit, ne pas oublier, c'est aimer encore. Wait, what happened? He's been forgotten.
When there's no one left in the living world who remembers you, you disappear from this world. We call it the final death. Il nous dit que la mort n'est pas la fin, tant qu'on s'en souvient. L'oubli est la véritable mort. Il nous présente le monde des morts, un monde merveilleux en soi, tant que les personnes vivantes se rappellent et se souviennent d'elles. Après une histoire magique, ce qui fait que le père de Miguel reste dans le monde des morts, c'est que même si tout le monde l'a oublié, au fond, quelqu'un s'en souvient encore. Terminons avec l'un des plus gros chefs-d'œuvre du cinéma, Forrest Gump. Forrest ne comprend pas tout le monde qui l'entoure. Il ne comprend pas vraiment ce qu'est la mort d'ailleurs. What's the matter, Mom? I'm dying, Forrest. Come on in, sit down over here. Why are you dying, Mom? It's my time. It's just my time. Un personnage innocent, tellement magnifique par sa pureté qui arrive toujours à voir les choses du bon côté. Forrest montre que la douleur n'empêche pas la tendresse. On continue à vivre, pas parce qu'on oublie, mais parce qu'on porte en nous celles et ceux qui sont partis. Le point commun avec ces œuvres, c'est qu'elles sont toutes des moyens de faire voir le deuil d'une autre manière. Douce, dure, rapide, passager ou cauchemardesque. Après tout ça, j'ai pas de conseils à vous donner. À part vous dire que je vous encourage personnellement à aller voir ou jouer aux œuvres que je vous ai données, j'ai pas de phrase de fin. Prenez le temps qu'il vous faut pour accepter un deuil. Prenez votre temps pour l'endurer, pour l'encaisser. J'ai réussi avec l'aide de mes amis à me sortir de ma rupture. Avec les jeux, j'ai pu me sortir du deuil de mes choix sur mon futur incertain. Et grâce aux vidéos que j'ai réalisées, je suis sorti d'un moment très difficile dans ma vie lorsque j'avais 15 ans, dû à une agression physique. Mais il y aura des moments insurmontables. Des moments où on n'y arrivera pas. On pourra alors se dire qu'on est ensemble et qu'on vivra ce moment à plusieurs. Prenez soin de vous et de vos proches, et à bientôt.